Bonjour, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur expliquer les types MBTI. Donc dans la vidéo précédente, j'ai expliqué les types qui sont fondés soit sur la fonction sensorielle introvertie, soit sur la fonction sensorielle extravertie. Dans cette vidéo, je vous propose d'expliquer les types NF et les types NT, donc les idéalistes et les mentaux, les comment dire je ne sais plus quel était le terme pour désigner les personnes qui sont au niveau de NT. Les intuitifs logiques, on va dire. Enfin bon, pour ceux qui s'intéressent au MBTI, je crois que vous voyez desquels je parle. Les intuitifs logiques. On va commencer par les idéalistes. Les idéalistes, eux, ils sont comme dans une sphère où c'est pas tellement la fonction vraiment qui détermine comment dire c'est pas la fonction qui détermine la qualité, c'est vraiment le la comment dire le tempérament. C'est plus le tempérament que les fonctions qui différencient les gens ici. Je sais pas si je me suis fait comprendre, je pense pas. Donc, on va commencer. Je vais directement embrayer sur un type MBTI en particulier. L'INFJ, dont on parle beaucoup dans les discussions MBTI. L'INFJ, lui, il a pour fonction principale, la fonction dominante, c'est l'intuition introvertie. Donc, ça fait des gens très connectés à leur intuition. Ils sont très doués pour accumuler des données et pour, comment dire, comme trouver des insights, des grandes réalités intérieures. Ils sont capables d'aller vraiment loin dans les profondeurs de la psyché humaine. Par rapport à ça, ils sont capables de comprendre assez fortement, même. Comment dire, ils sont connectés assez fort à leur profondeur psychologique, à leur profondeur d'expérience. Et ils vont voir au-delà des mots. C'est vraiment à partir de l'intuition que l'on voit au-delà des mots que l'on dit. Tandis que les sensoriels ont tendance à comprendre un fait par rapport à le fait du moment présent, tandis que les intuitifs, eux, ils vont plutôt se focaliser sur toutes les réalités au-delà du langage et des faits. C'est plutôt ça qui les intéresse au final. D'ailleurs, c'est là qu'on constate qu'ils sont effectivement polarisés sur un intérêt pour quelque chose d'abstrait au final. C'est ça au final qui les caractérise vraiment fort, c'est l'intérêt pour ce qui est abstrait. Alors ensuite l'INFJ, donc oui, l'INFJ. Donc la fonction dominante c'est NI, donc des gens qui ont des insights, des intuitions assez développées. Et la fonction auxiliaire c'est FE, donc ce sont des gens qui, quand ils fonctionnent bien, vont s'adapter émotionnellement aux besoins des gens autour d'eux, selon leur intuition personnelle, ce que dit leur intuition. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en quelque sorte. Ensuite, après, on a l'INFP. L'INFP, donc fonction dominante FI, donc des gens qui ont des valeurs introverties, des valeurs qui les servent eux-mêmes, mais qui ont en fonction secondaire, en fonction auxiliaire, NE, qui va donc accumuler des données qui vont développer des champs de conscience et des qualités utiles et extravertis qui vont être utiles aux gens à eux-mêmes, aux INFP, mais aussi aux gens autour d'eux. C'est la grande qualité de l'INFP, c'est qu'il accumule des données intuitives qui vont comme servir des schémas, qui vont servir des situations en des situations des situations pas forcément concrètes, mais des situations données, des situations intuitives données.
sont des gens qui sont très intéressés par l'accumulation de connaissances. Typiquement, de toute façon, tous les gens qui ont pour fonction d'observation SE ou NE, ils sont intéressés par l'accumulation de connaissances, l'accumulation de quelque chose en tout cas. NE, c'est l'accumulation de connaissances au final, et SE, c'est l'accumulation d'objets. Ensuite, il y a l'ENFJ. Alors, l'ENFJ, il a beaucoup d'intérêt pour le fait de trouver les bonnes valeurs pour vivre en société et pour s'adapter aux gens autour d'eux. Ce sont des gens qui sont toujours hyper gentils, mais qui peuvent avoir des difficultés à trouver quelque chose pour eux-mêmes. Ce sont des gens très connectés aux valeurs du groupe. Mais quand je dis vraiment beaucoup, c'est au point d'être soit connecté aux valeurs du groupe, soit d'être dans le paraître. Parce que c'est ça le défaut. Hein. On est un peu sorti collectivement de ces énergies-là. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était fort dans le paraître encore. Il y a encore des jeunes, des nouveaux jeunes qui auront à faire ce travail. Parce que l'air de rien, c'est des énergies à intégrer pour évoluer. Ensuite, il y a l'ENFP. Alors, l'ENFP, il a pour fonction dominante NE. Donc, ce sont des gens qui ont une bonne intuition extravertie. Donc la plupart du temps, ils comprennent très bien intuitivement ce qui se passe autour d'eux dans le moment présent, et avec leur fonction auxiliaire, la valeur introvertie, ils arriveront à trouver ce qui est important pour eux de faire dans le moment présent, mais ils auront toujours une compréhension intuitive et pas sensorielle. C'est ça qui va comme pécher dans leur conception des choses, parce que l'intuition, ça peut fonctionner, tout comme ça peut ne pas fonctionner au final. Donc c'est ça la problématique, mais souvent ça fonctionne quand même bien l'intuition. Donc ça c'est pour l'ENFP. L'ENFP gentil, sont souvent très très gentils l'ENFP. Peut-être plus que les trois autres types MBTI, parce qu'au final que les trois autres types MBTI des idéalistes, parce que les ENFJ, ils peuvent avoir des valeurs très fortes qui vont comme presque imposer aux autres, parce qu'ils ont... tout dépend de ce qui va faire... quelles sont leurs valeurs, en quelque sorte. Tout dépend de leurs valeurs, en quelque sorte. Ensuite, les individualistes introvertis, filieurs, les INFP, ils vont avoir besoin de quelque chose qui les sert eux-mêmes dans leurs valeurs. Donc, le défaut, ça va être d'être déconnecté de l'expérience de l'autre et de pouvoir parler à l'autre et de pouvoir fonctionner avec l'autre. Ensuite, les INFG, ils sont comme tellement dans leur intuition personnelle qu'ils peuvent être comme déconnectés du monde sensoriel réel. Mais ils sont quand même aussi plutôt fonctionnels, aussi équilibrés que le NFP au final. Ensuite, il y a l'ENTP. Donc là, on est monté au niveau des NT, des personnes qui fonctionnent avec la fonction thinking, la pensée, et la fonction intuitive. Donc l'ENTP, il fonctionne avec NE en fonction dominante, et il va comme comment dire, comme il va comme percevoir quelque chose avec son intuition extravertie. Et selon ce qu'il perçoit, encore une fois, c'est pas du sensoriel, hein, donc il y aura pas, il va dire quelque chose qui lui semblera presque comme un fait à lui, avec son intuition, mais il va pas rentrer dans les faits sensoriels. C'est ça un peu le défaut de l'intuition, c'est qu'on a vite fait de comprendre intuitivement quelque chose, de croire que c'est un fait, alors qu'au final c'est juste la manière dont on l'a perçu intuitivement. Alors qu'au final, on ne s'est pas focalisé uniquement sur les faits. On a vu intuitivement quelque chose et on a cru que ce que nous disait notre intuition était un fait, en quelque sorte. Ça, le défaut de l'intuition, c'est que quand ça dysfonctionne et qu'on prend ce que nous dit notre intuition pour un fait, alors là, ça peut vraiment aller loin dans le dysfonctionnement. C'est là qu'on trouve les crises mystiques
où tout se dérègle, c'est là où on perd le sens de tout. Enfin bon, voilà. Ensuite, donc l'ENTP, il va percevoir intuitivement ou être sensible à des dimensions intuitives de ce qui se passe autour de lui dans le moment présent. Et il va comme les comprendre avec TI, par rapport à comprendre les implications pour lui, et il va comme répondre à ça selon ce qui le sert le plus. Ensuite, il y a les fonctions, le type MBTI ENT, ENTJ. Donc ça, ce sont des gens qui ont pour fonction dominante TE, donc la fonction de la logique extravertie. Typiquement, c'est l'archétype de s'adapter aux autres logiquement, d'être logique de son adaptation aux autres. Et en fonction secondaire, la fonction NI. Donc, ce sont des gens qui sont connectés à l'intuitif et qui vont s'adapter intuitivement aux gens autour d'eux. Mais qui peuvent aussi imposer intuitivement aux autres de s'adapter à eux, selon leur propre vision des choses. Donc, encore une fois, on a affaire à des gens très peu connectés aux valeurs quand même, il faut le dire. Ensuite, on a le type INTP. Alors le type INTP, c'est la logique pure, c'est comprendre intuitivement et trouver des schémas pour comprendre ce qui se passe, trouver les lois de l'univers. Typiquement, c'est le philosophe incompris. Mais encore une fois, il faut quand même le dire, c'est que on est toujours polarisé plus selon la thinking ou le feeling et plus selon le sensoriel que l'intuitif ou l'inverse. Donc, en quelque sorte, ça fait des gens qui vont comme toujours être polarisés et qui vont pas percevoir l'intégralité morontielle des choses pour l'exprimer avec des grands termes qui permettent de mettre l'emphase sur quelque chose de grand, quoi. Ensuite, donc l'INTP, c'est des gens très logiques qui peuvent manquer d'empathie dans une certaine mesure. Ça peut même être très dur pour eux d'avoir de l'empathie. Après, il faut savoir que tous les types MBTI peuvent avoir comme une zone obscure au niveau de l'empathie, hein. Typiquement, un INFP comprendra jamais à 100% un ISTP, hein, jamais, jamais. Ou alors, ça demandera un travail d'intégration de certaines fonctions à l'intérieur de lui-même pour pouvoir développer de l'empathie. Donc c'est quand même possible, mais ça demande un travail. Ensuite, et le dernier type, c'est le type INTJ, dans lequel la fonction principale, c'est encore la fonction NI, intuition introvertie, donc une intuition selon sa propre expérience. Et en fonction auxiliaire, la fonction TE, donc la fonction logique extravertie, donc ce qui fait sens pour tout le monde en quelque sorte. C'est vrai que la fonction extravertie, chaque grande fonction a comme une grande qualité. FI, c'est ce qui est important pour soi. TI, c'est ce qui nous permet de comprendre les choses pour nous-mêmes. TE, c'est ce qui permet de trouver du sens pour tout le monde. FE, c'est de trouver les valeurs qui servent tout le monde. SI, c'est la mémoire collective des choses. SE, c'est la connexion au moment présent. NE, c'est l'intuition accumulée des expériences d'empathie. Et NI, c'est l'intuition de toutes nos mémoires. C'est intéressant de faire des schémas par rapport à tout ça, parce que ça permettrait de se représenter des choses. Mais bon, c'est un peu complexe quand même. Donc voilà pour ce parcours sur les types MBTI, vu par Grégoire Joniot. Donc quelque chose toujours d'un peu flou, mais bon, si ça a pu vous servir un peu, c'est quand même bien. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être une prochaine fois sur la chaîne. Merci.